Les louanges, toutes les louanges sont à Allah. Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, qui nous a donné en cadeau la mort pour que la vie ait un sens, qui nous a donné en cadeau la maladie pour que la santé ait un sens, qui nous a donné en cadeau la guerre pour que la paix ait un sens, qui nous a donné en cadeau la fatigue et les peines pour que le repos et les joies aient un sens. Louange à Allah qui a créé toutes choses et son contraire pour que l'existence ait un sens. Louange à Allah en toutes circonstances. Ce n'est pas toujours le cas. Nous avons une pensée dans la prière en début de ce sermon, dans sa traduction en langue française. Une pensée dans la prière pour toutes celles-là et tous ceux-là, et ils sont nombreux, qui nous sont si chers et que nous aimons tant, et que pourtant nous avons fait enterrer, et d'autres attendent de l'être tout à l'heure. Qu'Allah grandisse leur tombe, il place la lumière, leur ouvre les fenêtres vers le paradis, pour nous-mêmes qu'elle nous permette de réussir notre mort, que la rencontre ultime se fasse avec le sourire, dans les hautes sphères d'Al-Firdaus, Ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, nous avons vu la semaine passée quels sont les dangers qui nous attendent, les menaces de la part du maître de l'univers pour ceux qui, quoiqu'ayant les moyens et remplissant les conditions d'éligibilité à l'exercice du culte par la zakat, se refusent à le faire. On a vu le fait d'exposer sa fortune à la faillite et à la banqueroute. Nous avons vu le fait d'exposer ses contemporains à la sécheresse et aux famines. Quelles sont les conséquences à court terme dans la vie ici-bas? Le désastre qui attend les rebelles à la purification par la zakat, le jour du grand déballage, est énorme. Les versets du Coran et les hadiths en la matière sont assez éloquents et explicites. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans en faire emploi dans la voie de Dieu, fais l'heureuse annonce d'un douloureux supplice. Le jour où ces métaux seront portés à l'incandescence dans le feu de la Géhenne et appliqués sur leur front, leur flanc et leur dos. Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisez pour vous-même. Savourez donc ce que vous avez thésaurisé. Chapitre 9, Surat At-Tawbah, versets 34 et 35. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, tout en rappelant le supplice mentionné dans ces versets, rapporte également que les fortunes non purifiées par la zakat seront transformées en un énorme serpent au jour de la résurrection, accroché au cou de son propriétaire, le mordant, le dardant, le dévorant, qu'Allah nous en garde. C'est vous dire, chers frères et sœurs en islam, que la richesse n'est pas un don divin gratuit, de même que la pauvreté n'est pas une sanction divine. Les deux sont avant tout des épreuves. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde, qu'Allah a clairement défini dans sa glorieuse révélation les véritables bénéficiaires de la zakat obligatoire au nombre de 8. Déclinés au chapitre 9, Surat At-Tawbah, verset 60. Les aumônes, les zakats, sont destinés aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de recueillir ces dons et de les répartir, à ceux dont les cœurs sont à gagner, au rachat des captifs, aux endettés insolvables, à ceux qui se consacrent à la cause de Dieu et aux voyageurs en détresse. C'est là un décret divin et Dieu omniscient et sage. Fin du verset. Du verset précédent, il ressort clairement que la zakat ne peut être utilisée dans la construction des mosquées ou des écoles, tout comme elle ne peut pas être remise, ni aux enfants, ni à nos pères et mères ou à toute autre personne à notre charge. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, pour permettre à la zakat de réaliser ses buts, certaines mesures s'imposent. On peut citer entre autres
en tout cas dans les pays dits musulmans, c'est à l'État de collecter la zakat. Car Allah s'adresse directement à notre bien-aimé. Khuz min amwalihim. Prélève sur leurs biens. C'est un ordre divin adressé directement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc aujourd'hui au président de la République. 2. On doit procéder à une saine répartition de la zakat entre ceux qui en ont véritablement besoin, en premier lieu les pauvres et les indigents, et non entre les professionnels de la mendicité. 3. On doit donner à l'infirme qui se trouve dans l'incapacité totale de travailler de quoi subsister pour toute l'année. On peut cependant répartir son dû en mensualité comme pour les retraites ou les pensionnés. 4. On en donnera aussi aux nécessités qui ne sont pas dans le dénuement total, commerçants soient-ils, agriculteurs ou ouvriers, pour les aider à redresser la barre, à se remettre en selle s'ils sont en difficulté et les amener à se prendre en charge. La zakat, c'est aider les gens à se passer de l'aide par la grâce d'Allah. Serviteurs du très glorieux, du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que la zakat est obligatoire pour 4 catégories de produits. 1. Le bétail qui paie librement, sans être nourri pendant la majeure partie de l'année et qui est destiné à la production du lait et à la reproduction et non aux travaux champêtres et au labour. Le bétail qui paie librement. 2. Les produits de la terre. 3. L'or et l'argent. 4. Les produits destinés à la vente. Pour ce qui est du bétail. Retenez, serviteurs du très miséricordieux, qu'Allah fasse miséricorde, que 3 espèces sont concernées. Les camélidiers, les chameaux. De 1 à 4, pas de zakat. N'oubliez surtout pas, on a dit qui paie librement pendant la majeure partie de l'année et qui est destiné à la production du lait et à la reproduction et non aux travaux. De 1 à 4 pour les chameaux, pas de zakat. De 5 à 9, un mouton. Au-delà de 120, un chamelon de 3 ans pour chaque tranche de 50. Un chamelon de 2 ans pour chaque tranche de 40. Les bovins à présent, les bœufs, de 1 à 29, pas de zakat. On a 29 dans sa cour, pas dans sa cour en brousse, pas de zakat. De 30 à 39, un veau d'1 an. À partir de 60, un veau mâle d'1 an pour chaque tranche de 30. Un veau femelle de 2 ans pour chaque tranche de 40. Les ovins et les caprins, les chèvres et les moutons. De 1 à 39, pas de zakat. À partir de 40 jusqu'à 120, une bête. À partir de 400, une bête par centaine, pour chaque centaine. Qu'Allah nous donne les moyens de nous acquitter de la zakat sous toutes ses formes, ya Rabbal Alamin. Pour ce qui est des produits agricoles, 3 conditions sont à remplir. 1. Appartenir au groupe de produits agricoles qu'on peut mesurer, peser et conserver: l'orge, le blé, le mil, les dattes, etc., etc., par exemple. 2. Le seuil requis ou le minimum imposable est de 653 kg. À partir de 653 kg, nous sommes imposables. 3. En être propriétaire. On ne peut pas s'acquitter de la zakat pour quelque chose qui ne nous appartient pas. La zakat, en la matière, et après chaque récolte, est de 10%. Pour ce qui est irrigué sans effort, par les eaux de pluie par exemple. Et 5% pour les produits de plantation dont l'arrosage a un coût et nécessite un effort. Pour ce qui est de l'or et de l'argent, la zakat est de 2,5% à partir d'un minimum imposable qui est de 85 grammes pour l'or et 595 grammes pour l'argent. Je reviens alors. Hier, nous avons vérifié 85 grammes d'or sur le marché mondial, c'est 4 250 000 francs CFA.
L'or est monté et monte et monte et monte. 85 grammes d'or, c'est 4 250 000 francs CFA. À partir de 4 millions, si on a 85 grammes d'or, alors on est éligible à la zakat et on doit s'acquitter au bout d'une année de la valeur de 2,5%. Pour l'argent, 595 grammes, je le rappelle. Il est à préciser que les bijoux et les parures destinés à être portés ne sont pas imposables par la zakat pendant longtemps. C'était ça? Même si certains oulémas, et de plus en plus nombreux aujourd'hui, soutiennent le contraire. Alors, chères sœurs, chers frères, chères mères, vous avez plus de 85 grammes d'or. Au bout d'une année, acquittez-vous de la zakat de la valeur de 2,5%. Autant sortir du doute. Dans la religion, il n'y a pas de la place pour le doute, ni pour l'à peu près. Que Dieu nous éclaire. Leçon cependant, en restant dans les bijoux, leçon cependant, ceux destinés, là c'est sans équivoque, à la location ou à l'épargne. Là, il n'y a rien à faire, c'est imposable. Il est à signaler également que les salaires des fonctionnaires ne sont pas concernés par la zakat, sauf pour ceux d'entre eux grassement payés qui ont pu épargner pendant un an la valeur de 4 250 000 francs, pour cette année en tout cas, pendant une année. Si on a 4 250 000 francs de salaire, par exemple, ou bien 4 500 000 francs de salaire, on a mis le premier salaire en compte, on a dépassé 250 000, et depuis on n'est pas revenu là-dessus. Tout ce qu'on a touché, à la fin de l'année, est imposable par la zakat. Parce qu'on a 4 250 000 francs pendant une année qui n'ont pas bougé dans notre compte. Prions Allah qu'il y ait beaucoup de fonctionnaires dans cette situation, ya Rabbal Alamin. Enfin, la zakat des marchandises n'est due que sous 4 conditions. 1. En être totalement propriétaire et non les avoir en dépôt, en gage ou en prêt. 2. Avoir l'intention d'en faire du commerce. 3. Atteindre le seuil requis, soit la valeur de 85 grammes d'or, 4 250 000 francs hier. 4. Le faire tourner pendant une année. La zakat à prélever est de 2,5% sur les valeurs des marchandises. Il arrive assez souvent qu'on nous demande, j'ai des parcelles qui sont là, est-ce que je dois enlever la zakat? Parcelle, ça ne produit pas de l'argent qui se chasse. Des maisons en location, c'est l'argent de la location, le produit de la location qui est imposable. Les parcelles, une fois vendues, ou bien notre job, c'est de vendre des parcelles. Alors là, nous sommes vendeurs des parcelles, ça devient une marchandise comme une autre. Sinon, les éléments sont d'accord que les parcelles, les biens immobiliers, les voitures, sauf quand il s'agit de voitures de location, ne sont pas imposables. Retenez enfin qu'on ne paye pas de zakat sur ce qui est légué et doit être partagé sur une fortune destinée à combler une dette. Pour plus de détails concernant la zakat sous toutes ses formes, nous vous renvoyons au livre de fiqh ou la jurisprudence islamique, vous serez servis, Inch'Allah. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, retenez pour terminer qu'à côté de la zakat obligatoire, qui n'est pas un simple acte de charité, mais une institution divine constituant le 3e pilier de l'islam, se trouve à côté son frère jumeau, le waqf, qui est volontaire. Le waqf allie investissement et action sociale. Quand on laisse un bien en waqf, alors ce bien devient un bien inaliénable. Ce bien ne peut désormais faire l'objet ni d'une succession, ni d'une vente, ni de cession. Le waqf de maison, de terre, de mosquée et autres est un acte de bienfaisance qui fera tourner notre compteur de bonnes œuvres, même après notre mort, Inch'Allah ta'ala. L'usufruit revient aux bénéficiaires du waqf. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent à sa mort, sauf dans 3 cas. Une aumône pérenne, c'est le cas du waqf entre autres, une science utile
une descendance vertueuse qui prie pour lui, qui invoque Allah en faveur de lui. Hadith rapporté par Muslim. Retenez pour votre information, vous le savez déjà, que par la grâce d'Allah, le Niger s'est doté pour la première fois d'une haute autorité du Waqf, rattachée à la présidence de la République depuis le 7 février 2020. Pour toutes celles et tous ceux qui ont eu à contribuer pour permettre à cette institution de sortir de terre et au Waqf de quitter les livres de jurisprudence islamique pour être traduits sur le terrain de la réalité, qu'Allah leur donne la plénitude de la récompense, même si nous reconnaissons qu'en ce moment, c'est un peu le stand-by par rapport au Waqf. Mais Inch'Allah Ta'ala, nous avons foi en ce qui a commencé va se poursuivre et que le meilleur nous soit réservé pour la fin, Ya Rabbal Alamin. Telle est donc, de façon assez succincte, la suite du sermon de la semaine passée, qui nous a dévoilé les contours de la zakat, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages qu'on en gagne en s'acquittant correctement de la zakat, quelles sont les menaces, quels sont les dangers que l'on encourt en refusant, alors que nous avons les moyens de le faire, nous remplissons les conditions en restant rebelles, et bien qu'Allah nous vienne en aide et qu'Allah crée les conditions pour que nous soyons capables d'être éligibles à la zakat, de donner la zakat et de créer les conditions dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés que la terre ait portée et portera jusqu'au jour de la résurrection, de créer les conditions pour qu'on ne sache plus où mettre la zakat et qu'on l'envoie en Occident. Qu'il en soit ainsi, ya Rabbal Alamin. Pour Allah tout est possible, avec Allah tout le devient. Aux malades, qu'Allah leur donne la santé. Nous-mêmes, nous sommes parfois des malades qui s'ignorent. qu'Allah dégage la maladie à nous et la jette là aucune âme ne vive, ya Rabbal Alamin. C'est une exception que je fais aujourd'hui. Nous avons perdu un frère qui a l'habitude de prier avec nous ici, Boukar Sédik. Vendredi passé, on a prié ensemble. Aujourd'hui, il comptait venir pour la prière, Inch'Allah. Allah voudra qu'on le lave avant de venir à la mosquée, à la morgue. Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour lui-même et pour tous les autres. Qu'Allah, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde infinie, les accueille dans sa sainte miséricorde. Qu'il agrandisse leur tombe, qu'il y place la lumière. Que leur tombe soit des jardins de parfums, de fleurs et de lumière. Dans l'antichambre du paradis, à partir de leur tombe déjà. Pour nous-mêmes, qu'Allah nous permette de réussir notre mort. Qu'Allah fasse coïncider notre dernier râle sur terre avec la profession de foi. Notre dernier souffle avec la kalimatu shahada. Et que la rencontre avec celle-là et ceux-là que nous aimons tant, et ils sont nombreux, et que pourtant nous avons fait enterrer, se fasse, ya Allah, par ta grâce, ya Allah, par ta miséricorde, ya Allah, par ta clémence, ya Allah, avec ta permission, ya Allah, avec le sourire, on l'espère, dans les hautes sphères d'Al-Firdaus. Ya Rabbal Alamin, prions pour nos morts. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس نور لهم في قبورهم يا ربنا أطر لهم في قبورهم يا ربنا افسح لهم في قبورهم يا رب العالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. توفنا مع الأبرار، أدخلنا الجنة دار القرار. آمنا من عذاب القبر، آمنا من عذاب القبر، آمنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان. بين وجوهنا يوم البعث، واتق رقابنا من النيران. يمن كتابنا، يسر حسابنا، تقل ميزاننا بالحسنات، ثبت أقدامنا على الصراط، وأسقنا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أكرمنا بلقائك يا ديان، تقبل منا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. متئنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، واختم لنا بخير أجمعين. ربنا توفنا طيبين، توفنا آمنين، توفنا مسلمين، أحينا مسلمين، ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. توفنا يا ربنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأنت راض عنا غير غضبان، وأنت راض عنا غير غضبان. واجعلنا في مواقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين بإحسان، وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا ولا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.